Le moment est venu d'exalter notre Dieu. C'est pas vrai? On nous dit c'est pas vrai. Amen. Ça va? Nous allons tourner ce chant. Et nous allons le dire avec un cœur gros comme ça. Je t'exalte. Ensemble. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Parmi toutes les nations, oui. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Oh, car ton immense amour. Immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Oh Seigneur, élève-toi. Seigneur, élève-toi. Élève-toi, Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai. Ta gloire remplisse l'univers, Seigneur. Nous allons continuer avec ce chant que nous connaissons très bien. Nous aimons entonner. Tu mérites la gloire. Oui, tu mérites la gloire. Tu es digne de gloire. Oui, notre Seigneur mérite la gloire. Constamment, nous devons exalter notre Dieu par les chants, par les psaumes, par notre mouvement, par les grands.
Langage des signes, voilà. Tu es digne de gloire. De gloire. Tu es digne de gloire. Et tout honneur. Et tout honneur. Et nous élevons nos mains, Seigneur. Et nous élevons en signe d'adoration. En signe d'adoration. Oh, tu es grand. Que tu es grand. Tous tes miracles sont grands. Nos personnes d'oblet comme toi. Dieu, tu es grand, tous tes miracles sont grands, non personne d'autre n'est comme toi. Oh, personne d'autre n'est comme toi. Tu es digne de gloire, tu es digne de gloire, et tout honneur. Levons nos mains en signe d'adoration. Tu es digne de gloire. Et tout honneur, Seigneur. Et tout honneur. Ensemble. Et nous élevons nos mains en signe d'adoration. En signe d'adoration. Tu es grand. Tous tes miracles sont grands. Non, personne d'autre n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es grand. Tous tes miracles sont grands. Non, personne d'autre n'est comme toi. Personne d'autre n'est comme toi. Personne d'autre. Personne d'autre n'est comme toi. Une dernière fois. Personne d'autre n'est comme toi. Oui, Seigneur, personne d'autre n'est comme toi. Nous vous remercions pour votre participation. Chers frères et sœurs, bonsoir. Mais je vous invite à prendre une position pour la prière. Merci. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier infiniment déjà pour ce privilège béni que tu nous accordes, mon Dieu, d'être ici en ta présence, Seigneur. Nous voulons te remercier parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es compatissant, tu es riche en bonté, riche en fidélité, parce que tu es là à la colère, parce que tu es aimant, et aussi parce que tu es patient à notre égard, Seigneur. Ce soir, mon Dieu, nous voulons te présenter ce programme d'évangélisation, ce qui est le but de l'Église. Nous voulons participer à cela. Nous voulons, Seigneur, mettre en pratique ton commandement. Allez. Mais Seigneur, nous savons que nous sommes des humains et que nous sommes faibles. C'est pour cela que nous réclamons, Seigneur, la puissance d'en haut, ton Esprit Saint, sur chacun de nous. Maintenant, Seigneur, prépare chaque cœur. Remplis-nous d'humilité. Rends-nous réceptifs à ta parole. Et bénis spécialement celui qui va parler en ton nom, le frère de l'épine. Que tu oins d'huile, que tu oins de charbon ardent, Seigneur, ses lèvres, Seigneur. Qu'il soit entre tes mains un instrument par lequel le Saint-Esprit va répandre ta parole au cœur de chacun de nous, au cœur de tous ceux qui écoutent,
au cœur des internautes, Seigneur. Aussi, bénis-nous et fais-nous du bien. Et que toutes choses soient pour ta gloire en ce soir, Seigneur. Bénis, mon Dieu, tout un chacun. Et garde-nous de ta paix. Et fortifie-nous. Et que, mon Dieu, nous soyons vraiment à l'écoute de ta parole. Et que cette parole nous fasse du bien. Et que ta parole puisse transformer nos cœurs. Au point que, quand nous sortions d'ici, Seigneur, nous puissions dire vraiment, Dieu a agi à notre égard. Merci, Seigneur, pour tout. Nous te prions au nom puissant de Jésus et pour sa gloire. Amen. Amen. Messieurs, bonsoir jeunes, bonsoir adultes. Est-ce que j'ai oublié une tranche d'âge? Enfants, certainement, derrière l'écran. Est-ce que j'ai oublié une tranche d'âge? Donc tout le monde a été représenté. Donc à vous tous, je souhaite la bienvenue à Salem. Je suis heureuse de vous voir, je suis heureuse de vous savoir avec nous en ce soir, en présentiel et même ceux qui sont également sur la chaîne YouTube. Bienvenue et que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Est-ce que vous allez bien? Aïe, 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 vous n'allez pas bien. Vous allez très bien puisque vous êtes debout et le Seigneur vous a béni, n'est-ce pas? Alors, bienvenue encore une fois et que le Seigneur continue à vous bénir. Merci. Premier soir, même ce second jour de notre campagne d'évangélisation avec le thème « Ce Dieu que rien n'arrête », n'est-ce pas? Quel beau thème. Alors ce soir, je suis ici simplement pour vous présenter quelques petites infos à retenir. Il y en aura un peu plus ou un peu moins selon les soirs, on ajustera. J'ai ici mon petit carnet pour ne pas oublier tout ce que je dois vous dire. Donc, allons-y. Tout d'abord, je vous prierai de faire attention lorsque vous traversez. Vous avez vu que nous sommes sur YouTube. Nous avons des caméras, tout particulièrement les personnes qui sont à ma droite. Donc, toute cette rangée ici, lorsque vous vous levez, essayez de faire un petit coup d'œil aux techniciens pour signaler que vous allez vous déplacer, qu'on puisse changer les plans ou qu'on puisse ajuster. C'est surtout pour le confort de tout le monde, mais aussi pour ceux qui nous suivent depuis les plateformes. Je rappelle également que si jamais vous avez un besoin quelconque, si vous ne vous sentez pas bien, nous avons une infirmerie à ma droite, nous avons également des secouristes qui seront là pour tous les petits mots grands ou petits. Si vous avez également un autre souci, nous avons des charmants hôtes et hôtesses à l'accueil qui feront un plaisir de vous indiquer tout ce dont vous avez besoin si jamais vous avez également une petite question. Les toilettes sont également à ma droite. Vous continuez sur le couloir. Ce sont les portes sur votre gauche. Dernière chose à ajouter, pour toutes les personnes qui se souviennent, samedi, il y a une annonce qui a été faite par rapport au livre « Événements des derniers jours » qui coûte 2 €. Nous en avons encore. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore remis l'argent, vous pouvez me le donner ou tout simplement venir voir également Daniel Pastel. Nous allons noter vos noms et vous remettre les livres en question. En parlant de livres également, le mercredi soir, il y a le frère Soké qui viendra, donc préparez-vous. Il sera là avec son stand à l'entrée ou à l'intérieur pour présenter divers livres sur la santé, sur l'éducation. Donc, soyez prêts. Le mercredi soir, nous avons également nos moments de prière avec une petite boîte qui sera ici pour toutes les requêtes. Donc, n'oubliez pas, les hôtes et hôtesses pourront vous fournir du papier ou du crayon le jour J, mais gardez en mémoire vos sujets de prière. Voilà, ça a été plutôt court, je pense. J'espère que vous avez tout retenu, mais je serai toujours là pour vous faire des petits rappels. Merci à vous et que le programme vous plaise, que Dieu vous bénisse. Ensemble, nous allons chanter comme une grande chorale. Nous venons devant les Seigneurs glorieux. Notre chant thème. Nous vous invitons à nous jouer debout. Tenons debout. Nous venons devant le Seigneur glorieux, célébrer la joie de son glorieux, car il vient nous délivrer de l'ennemi, et nous marchons avec lui. Il est le libérateur.
glorieux, car il vient nous délivrer de l'ennemi, et nous marchons avec lui. Il est le libérateur. Nous tenons fermement l'épée de deux tranchants et combattons dans l'armée du Dieu Tout-Puissant. Nous prenons possession de notre Canaan et nous louons le Seigneur d'établir ses plans. Nous venons devant le Seigneur glorieux, célébrer la joie de son glorieux, car il vient nous délivrer de l'ennemi, et nous marchons avec lui. Il est le libérateur. Nous venons devant le Seigneur glorieux, célébrer la joie de son glorieux, car il vient nous délivrer de l'ennemi, et nous marchons avec lui ensemble. Il est le libérateur. Nous tenons fermement l'épée à deux tranchants et combattons dans l'armée du Dieu Tout-Puissant. Nous prenons possession de notre Canaan et voulons voir le Seigneur établir ses plans. Nous venons devant le Seigneur glorieux, célébrer la joie de son glorieux, car il vient nous délivrer de l'ennemi, et nous marchons avec lui. Il est le libérateur. Il est le libérateur. Il est le libérateur. Il est le libérateur. Bonsoir, bienvenue. Je suis content d'être ici ce soir avec vous. Et nous savons en fait que c'est une grâce d'être ici en ce soir. Et puis tout ça nous passait en 2019, 2020, 2021, etc. Nous savons que c'est en grâce que nous n'y d'y être ici à Osoya. Et tout au long de ce samedi qui est passé, nous avons vu notre thème qu'on va développer pendant tout le mois de décembre, ce Dieu que rien n'arrête. Et samedi, nous avons vu l'histoire de Joseph. Joseph en Canaan. Et l'histoire de Joseph en Canaan nous a appris beaucoup de choses. Que nous sommes loin de l'image de ce Dieu sur un trône avec un massue, être prêt à nous juger, mais que nous avons affaire avec un Dieu d'amour et de grâce. Parce que nous avons vu que des 12 tribus d'Israël, des 12 tribus, des 12 fils de Jacob, quelle était cette famille? Une famille où il y avait 2 femmes, 2 concubines, une famille décomposée, une famille recomposée, une famille loin de l'idéal de Dieu au départ. Et pourtant, c'est sur cette famille que Dieu a décidé de former son peuple, le peuple d'Israël. Et là, nous reconnaissons que nous avons affaire avec un Dieu d'amour. Amen. Il y a un petit proverbe créole qui a dit « Pli chien ». Vous n'allez pas connaître ça ici à Vauclin. Pli ou déchiré, pli chien. Nous avons vu que Joseph était en Canaan et que les choses étaient très compliquées pour lui. On a tenté à sa vie, finalement on l'a vendu de Canaan, on l'a vendu pour des Ismaélites, et ça nous amène dans notre texte de ce soir où Joseph n'est plus en Canaan, mais Joseph est en Égypte. Parce que Joseph a été vendu à des Ismaélites et finalement, un Égyptien a acheté Joseph. Donc, ouvrons notre Bible dans Genèse 39. Dans Genèse 39, et nous allons voir comment le Seigneur a permis que tous ces écrits, toutes ces choses soient là pour nous permettre de le connaître, de savoir qui il est et de savoir qui nous sommes pour lui. Genèse 39, à partir du verset 1er, nous dit « On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon,
chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Verset 2. L'Éternel fut, vous n'avez pas encore trouvé, l'Éternel fut avec lui. Je reprends le texte, Genèse 39 à partir du verset 1er. Il dit, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avait fait descendre. Et verset 2, on nous dit, l'Éternel fut... Ça n'a pas choqué les autres. Ça n'a pas choqué les autres. Comment est-ce possible d'associer que Joseph, on le vend, on l'achète, et puis après on a dit nous que l'Éternel était avec lui? Attends, est-ce que c'est ça votre Kalila? Est-ce que c'est ça votre Kalila? On nous dit, on te vend, on t'achète comme serviteur, comme esclave, et puis on nous dit, l'Éternel est avec toi. Il y a quelque chose pour nous ici. La parole de Dieu, l'Éternel est en train de nous dire que nous pouvons être avec le Seigneur, que le Seigneur peut être avec nous, et quand bien même subir des épreuves. La parole est en train de nous dire que nous pouvons subir des épreuves, que ça peut aller mal, mais que cela ne veut pas dire que l'Éternel n'est pas avec nous. Le problème, vous savez, c'est que nous, en tant qu'humains, nous sommes souvent sur le paraître. Délai, nous ni l'auto nous sale, mais nous pas ni temps nettoyer à l'extérieur, à l'intérieur, donc nous allons nettoyer à l'extérieur. Comme ça, il est propre. Le monde qui est propre. Le problème avec l'être humain, c'est le paraître. Et là, nous voyons que ce qui apparaît là, pour Joseph, il n'est pas béni. Il est en prison, il est en prison. Mais pour l'Éternel, ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'hommes et femmes, nous devrions arrêter d'essayer de nous battre pour paraître, mais que nous devrions essayer de nous battre pour être dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, Dieu est en train de nous faire l'apprendre dans l'histoire de Joseph. Regardez dans Genèse 39 au verset 19. Genèse 39 au verset 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph, il le mit en prison. On a vendu Joseph pour Potiphar. Potiphar était content de Joseph parce que le texte nous dit que l'Éternel était avec Joseph. Que l'Éternel, quand bien même qu'on l'ait vendu, et qu'il soit serviteur, qu'il soit esclave, l'Éternel continue de le bénir. Et parce que l'Éternel continue de le bénir, Potiphar, son maître, était content de lui. Mais, qui ça nous a dit tout à l'heure? Plus cher, plus déchiré, plus cher à l'eau. Joseph, on l'a arraché de sa famille. Joseph, on l'a vendu comme esclave. Joseph continue à croire, à avoir foi en son Dieu et à fonctionner d'après la foi qu'il a en son Dieu. Et bien sûr, l'ennemi ne nous laisse jamais tranquilles. Il décide d'envoyer la femme du maître de Potiphar pour dire à Joseph, couche avec moi. Pas en foi. Parce que si ça t'est en foi, tu peux dire, mais non, je te dis, non, c'est pas une bonne idée. Mais tous les jours, elle venait pour dire à Joseph. Et finalement, Joseph est en prison parce que Joseph a cédé. Joseph, on l'a jeté en prison parce qu'on l'a accusé d'agression sexuelle.
Forcément. Il y a un monde qui a dit finalement, il faut méditer fait. Mais regardez ce qu'on dit au verset 20. Enflammé de colère, au verset 20, le maître prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers étaient enfermés, et il fut en prison. Regardez le verset 21. Le verset 21 nous dit, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. L'Éternel est en train de nous dire encore, il n'y a qu'à mentir en leur. Il n'y a qu'à dire ça ou pas fait. Il n'y a qu'à jeter en prison et on te dit que l'Éternel est avec toi. Mais non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a qu'à mentir en leur. Il n'y a qu'à mettre en prison et puis il y a qu'à dire l'Éternel est avec toi. Comment est l'Éternel et puis moi en prison? Il y a qu'à mentir moi en prison. L'Éternel est avec moi. Combien de fois nous sommes dans des épreuves, nous sommes dans des situations compliquées et nous disons que l'Éternel nous a abandonnés? Combien de fois? Comment est-ce possible qu'on t'accuse de tentative de viol, qu'on te jette en prison et que le verset nous dit que l'Éternel fut avec Joseph? Le texte nous dit dans verset 21, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Vous ne trouvez pas que cela fait beaucoup pour un seul homme? Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup pour un seul homme? Parfois, la vie peut ne pas nous faire de cadeaux. On peut se retrouver dans des situations difficiles et nous pensons que nous sommes seuls. Mais à chaque fois qu'il y a une épreuve, à chaque fois qu'il y a une situation, le verset suivant nous dit que l'Éternel était avec lui, que l'Éternel fut avec lui. Mais il y a quelque chose pour nous. L'Éternel n'était pas seulement avec Joseph, mais Joseph était également avec l'Éternel. Et c'est ce qui fait la différence. Regardez au verset, dans Genèse 39, verset 9. Verset 39, verset 9 nous dit quoi? Joseph est en face de la femme de Potiphar, qui lui demande de venir coucher avec lui. Et il lui répond, il n'est pas plus grand que moi. Il parle de son maître dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Écoutez ce que Joseph dit. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? On aurait pu s'attendre à ce qu'il dise contre mon maître. Non. Il dit contre Dieu. Souvent, nous pensons que les choses que nous faisons sont cachées entre nous et l'autre. Souvent, nous pensons que nous ne faisons pas les choses par rapport à un tel, par rapport à X. Mais nous ne devrions pas nous embêter pour X ou Y, mais nous inquiéter plutôt de ce que pense Dieu. Parce que ce n'est pas ni X ni Y qui a sa vie entre nos mains, mais c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui peut prolonger notre vie. C'est l'Éternel qui peut pardonner notre faute. C'est l'Éternel. Je disais que l'Éternel n'était pas seulement avec Joseph, mais que Joseph était également avec l'Éternel. Nous le voyons dans le verset 9, mais nous le voyons aussi dans Genèse 40, verset 7. Dans Genèse 40, verset 7, Joseph est en prison à cause de ce qu'il n'a pas fait. Vous savez quoi? Je ne suis pas en train de dire, parce qu'il n'a pas fait, on l'a jeté en prison. On l'a jeté en prison et là, il est en prison. Il se retrouve avec deux officiers du pharaon. L'échanson et le panetier. L'échanson qui veut dire celui qui goûte le vin et le panetier celui qui goûte la nourriture. Ils sont tous les deux en prison, on va dire. Pas on va dire, c'est le cas. Et au verset 40,
Dieu qui est toujours avec Joseph donne des songes à chacun d'eux. Et ils sont très embêtés. Ils sont très embêtés, ils sont tristes. Ils ont eu tous les deux le songe le même jour. Et Joseph, qui est en prison, qui s'occupe des prisonniers, alors qu'il est en prison, parce que Dieu l'a béni, il vient et il dit au verset 7. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous un visage si triste aujourd'hui? Ils lui répondirent, verset 8, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Donc nous voyons que l'Éternel n'était pas seulement avec Joseph, mais que Joseph aussi était avec l'Éternel. Et au verset 41, verset 15, pas verset 41, excusez-moi, Genèse 41, verset 15. Verset 41, verset 15. J'avance. Joseph, finalement, a donné au panetier et à l'échanson l'explication. Il y en a un, il y avait des paniers et du pain à l'intérieur, 3 paniers de pain, et il y avait l'autre, c'était 3 paniers et des raisins. Et ils voyaient qu'ils donnaient leur coupe. Et Joseph leur a expliqué. Joseph a dit au panetier, à l'échanson plutôt, que c'est 3 jours, dans 3 jours, que le pharaon va le faire revenir et qu'il va retrouver sa place, qui donnait du vin au pharaon. Par contre, le panetier lui a dit, toi aussi c'est 3 jours. Et lui, il avait une corbeille et il avait des oiseaux qui venaient. Vous pouvez trouver ça dans Genèse 41. Et lui, il a dit, par contre, toi, ta tête sera retirée au-dessus de ta tête. Hein? Oui, au-dessus de ton corps. Au-dessus de ton corps. Et effectivement, 3 jours après, il y avait la fête pour le pharaon. C'est exactement ce qui s'est passé. Et Joseph avait dit au panetier de penser à lui. Mais bien sûr, le panetier l'a oublié. Mais finalement, n'oublions pas que nos mains ne sont pas ni dans la main des voisins, ni dans la main du maire, ni dans la main du président, ni dans la main de qui que ce soit, mais dans la main du Seigneur. Le Seigneur a donné des songes à Pharaon lui-même. Et bien sûr, personne ne pouvait expliquer les songes à Pharaon. Il a vu 7 vaches grasses. 7 vaches grasses qui montent, et après 7 vaches maigres qui montent et qui détruisent les 7 vaches grasses. Il a vu 7 beaux épis qui montent, et après il a vu 7 les épis qui montent et qui engloutit. Et il ne comprend pas. Le panetier se dit, je me rappelle de ma faute. Je me rappelle que j'étais avec un Hébreu en prison et que nous avions tous les deux des songes et qu'il nous les a expliqués. Et c'est exactement ça parce que ça ne venait pas de lui, ça venait de l'Éternel. Ça venait de l'Éternel. Et là, nous sommes dans Genèse 41, au verset 15. Et Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pourquoi je vous ai montré tout cela? Parce que j'ai voulu vous montrer tout cela pour vous dire que à chaque fois, le verset nous dit que l'Éternel était avec Joseph. Mais là, nous voyons que Joseph aussi était avec l'Éternel. Genèse 41, verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme de celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres.
Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pourquoi j'ai pris ce verset? Quand Joseph a été vendu, Joseph avait quel âge? 17 ans. 17 ans. Joseph a eu les songes qu'il a eus, les épis de blé, son épi de blé qui est là, les épis de blé des frères qui se prosternent. Et nous avions dit que c'était une prophétie, parce que ça annonçait ce qui devait arriver. Joseph avait 17 ans. Quand la prophétie se réalise, Joseph a quel âge? Il y a combien de temps? 13 ans. 13 ans de bonheur. 13 ans de bonheur. Cela veut nous dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Éternel a des plans, des projets pour nous. Et que ces plans vont se réaliser certainement. Mais, dans le cheminement de ces plans, l'Éternel a une plus grande œuvre à faire en nous. L'Éternel a une plus grande œuvre à faire en nous. Avant que tout ce qu'il y a doit se réaliser. Pourquoi? Parce que l'Éternel nous dit, cherchez premièrement, dans Matthieu 6, verset 33, et toutes ces choses par-dessus. Toutes ces choses seront par-dessus. Est-ce que l'Éternel ne pouvait pas faire en sorte qu'il n'y ait pas ces 7 années de... Hein? Bien sûr. Il pouvait y avoir ces 7 années de famine partout, sauf en Canaan. Pourquoi l'Éternel a permis qu'il y ait cette famine partout, sauf en Égypte? Parce que, moi d'accord et puis, il avait un plan. Mais qui plan? Pour qui il fait ça? Hein? Il voulait? Oui, mais bon Dieu, c'est pas un Dieu orgueilleux pour faire éclater sa gloire. Dieu voulait sauver les Égyptiens. Dieu a un plan, c'est de sauver l'humanité. Et souvent nous pensons que c'est notre Dieu, c'est mon Dieu. Non! Oui. Bon Dieu l'a sauvé tout le monde. Car il a dit, il a tant aimé qu'il a fait quoi? Il a tant aimé les adventistes. Il a tant aimé les... Hein? Il a tant aimé qui? Les Israélites? Les Juifs? Il a tant aimé qui? Qui a son fils. Yes, Vauclair aussi. Vauclair aussi. Oui, l'Éternel a permis que cela arrive pour que d'autres aient l'opportunité de le connaître. Pour les autres qui ont fait ça ici à Oscoya, c'est pour faire les autres connaître, pour faire hein? Non, parce que vous avez trouvé quelque chose de bon en l'Éternel et que vous voulez le partager. Amen. La prédication peut commencer ce soir. Comment Joseph a-t-il fait? Nous avons vu tout ce que Joseph a subi. Nous avons vu. Et pourtant, Joseph est resté fidèle. Fidèle à quoi? Comment Joseph a-t-il fait? Parce que ça est intéressant que nous savions comment Joseph fait, parce que je vous rappelle, nous sommes sur la terre là aussi, hein? Et que nous n'y avons fait et puis l'ennemi aussi. Comment Joseph a-t-il fait?
2 Timothée 4, verset 7, c'est un texte que j'aime beaucoup. 2 Timothée 4, verset 7. 2 Timothée 4, verset 7, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Et il dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Comment Joseph a-t-il fait? Joseph a mené le bon combat. Il y a plein de combats que Joseph aurait pu mener. Le premier combat, ça aurait été de se venger de ses frères, quand il est devenu plus grand. Mais avant de se venger de ses frères, le premier combat, ça aurait été d'aller voir la femme de Potiphar. C'est pas la femme de Potiphar. Il y a plein de combats que Joseph aurait pu mener. Joseph aurait pu mener plein de combats. Mais l'Éternel nous dit qu'il y a un combat à mener. Un seul combat à mener. Le combat de la foi. Le combat de la foi. La pensée positive n'est pas la foi. Souvent nous pensons que, ah oui, parce qu'on pense que de bonnes choses vont arriver, donc on a la foi. Souvent on pense que parce que on croit que Dieu existe, qu'on a la foi. Souvent on pense que parce qu'on croit que Dieu peut faire, qu'on a la foi. C'est pas ça la foi. Hébreux 11, à partir du verset 35, si je ne me... Hébreux 11, 35 dit quoi? Hébreux 11, 36. La définition de la foi, oui, c'est dans Hébreux 11, c'est au verset 1er, 2, 3, qui dit « Or, la foi est une ferme assurance, etc. etc. » Mais Hébreux 11 continue et nous parle de la foi. Et au verset 36, on peut prendre le verset 35. « Des femmes recouvrirent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. » Mais c'est le verset 36 qui m'intéresse. On parle de ceux qui ont la foi. D'autres subirent les moqueries et les chaînes et la... On parle de qui là? De Joseph? On parle de qui là? Hein? De Paul? Oui, mais on parle surtout de personnes qui ont... Des personnes qui ont la foi. Souvent, nous pensons que la foi, c'est aller prier, demander à Dieu quelque chose et recevoir la chose. Et ils allèrent ça et la vêtue de Nel nous dit que ce que nous pensons être la foi, que nous appelons croyance, en fin d'année, ça c'est pas la foi, ça c'est des croyances. Ce sont des croyances. Croire que Dieu existe n'est pas la foi. Jacques 2, verset 19 dit: veux-tu savoir, homme vain, que Dieu existe? Mais il n'a pas foi. Il n'a pas la foi. Dieu a réussi à faire ce qu'il a fait. Grâce à quoi? Mais encore, sa relation avec Dieu. Sa relation avec Dieu. Souvent, nous pensons que Dieu nous a donné des combats. Nous pensons que Dieu nous a donné des combats pour nous battre contre le péché, pour nous battre contre un tel, pour ne pas faire un tel, pour nous battre, pour ne pas coucher avec la femme de Potiphar. C'est pas la femme de Potiphar. Nous pensons que Dieu
c'est ces combats-là qu'il nous demande, pas du tout. Le combat que Dieu nous demande, c'est de garder la connexion avec lui. Nous prenons un texte dans Galates 2, verset 16. Galates 2, verset 16. Galates 2, verset 16 nous dit, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Éphésiens 2, verset 8 nous dit quoi? Éphésiens 2, verset 8 nous dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de... C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Dieu ne nous demande pas de nous battre pour faire des œuvres. Dieu ne nous demande pas de nous battre pour ne pas faire de péché. Je redis ça. Parce que c'est important. Dieu ne nous demande pas de nous battre pour faire des œuvres. Dieu ne nous demande pas de nous battre pour ne pas pécher. Ce que Dieu nous demande, c'est de nous battre pour garder la connexion avec lui. C'est ce que Joseph fit. Joseph s'est battu en prison. Partout où il est passé, il s'est battu pour garder la connexion avec l'Éternel. Et ce que je demande, c'est que nous puissions nous battre pour garder la connexion avec l'Éternel. C'est que nous puissions nous battre pour passer du temps dans la parole. Que nous puissions nous battre pour trouver des moments de prière. Mais Dieu ne nous demande pas de nous battre pour ne pas faire X, pour ne pas faire Y, pour faire ci. Non, 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 non. C'est pas ça l'évangile. Ce qui nous sauve a été fait sur la croix. Et nous ne pouvons rien ajouter, rien retrancher. Ce qui nous sauve, Jésus l'a déjà réalisé. Et ce que Jésus nous demande, c'est de nous battre pour rester connectés à lui. C'est ce combat-là que nous devons mener. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Parce que maman, c'est un combat d'y garder la foi. C'est un combat de garder la foi. C'est ce combat-là que Dieu nous demande. De garder la connexion et de lui faire confiance. Parce que la foi n'est pas un mot magique. La foi, nous pouvons remplacer ce mot-là par confiance. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, est-ce que j'ai gardé confiance en Dieu? C'est ce combat-là que Dieu nous demande. C'est ça, la justification par la foi. Que trop souvent, quand nous regardons l'histoire de Joseph, nous pensons nous dire, ah, il faut que je sois comme Joseph. Il faut que j'ai le caractère de Joseph. Cette force de caractère pour pouvoir dire, comment tu t'appelles? Comment? Pour pouvoir dire à Rosandré, non, je ne veux pas coucher avec toi, Rosandré. C'est pas ça que Dieu nous demande. Ce que Dieu nous demande, c'est de nous mettre à genoux et de garder la connexion avec lui. Et c'est lui qui va faire en nous. Vous savez pourquoi? Et je termine sur cet texte ce soir. On le reste là après. Vous savez pourquoi? Jean 15, verset 5 dit quoi?
la deuxième partie du verset qui m'intéresse. Jean 15, verset 5. Je commence le début pour vous. Vous êtes les sarments, je suis. Mais c'est la dernière partie qui m'intéresse. Hein? Sans moi, vous ne pouvez. Alors qui ça vous le fait là? Qui est-ce qui parle là? Moi, c'est Bruno? Jésus qui parle. Jésus nous dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Donc pourquoi tu veux faire sans moi? Ah, j'ai un problème avec l'alcool. Bon, mais je sais qu'il faut que j'aille à Jésus. Donc, pour arrêter de boire l'alcool, et puis après, je vais aller à Jésus. J'ai un problème avec les femmes. Donc, il faut que j'arrête avec les femmes, le problème des femmes, et puis après, je vais. J'ai un problème. Je vais régler mon problème d'abord, et après, j'irai à Jésus. Parce que ce que Jésus veut, c'est des justes, c'est des saints. C'est ce que Jésus veut? Jésus a dit qu'il est venu pour qui? Pour qui Jésus est venu? Pour qui Jésus est venu? Si Jésus était venu pour des justes et des saints, j'étais perdu. Nous allons voir le reste mercredi prochain pour savoir. Non, mercredi prochain. Joseph, il a menti en ligne. Il a mis en prison. Mais le texte nous dit, l'Éternel était avec lui. Le texte nous dit, Joseph, il était en prison, mais que l'Éternel était avec lui. Nous sommes ici. Nous subissons aussi des injustices. Mais ça ne veut pas dire que l'Éternel n'est pas avec nous. L'Éternel est avec nous. Mais est-ce que nous sommes avec l'Éternel? Toute la question est là. Toute la question est là. Sommes-nous avec l'Éternel? Voulons-nous être avec l'Éternel en ce soir? Levons-nous. Je vous ai parlé déjà de mon frère samedi passé. Hier, mon frère s'est retrouvé également en prison. Et mon frère, il était qu'à jouer, qu'à boire l'alcool, etc. Et j'avais des échanges avec lui alors qu'il était en prison. Et mon frère me disait, Bruno, vous savez, je vais essayer d'arrêter de jouer. Je vais arrêter d'essayer de jouer. Et je lui ai dit, Billy, c'est le prénom de mon frère. Billy, ce n'est pas ce combat-là que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas ce combat-là, d'arrêter d'injurier, d'arrêter de boire. Ce n'est pas ce combat que Dieu te demande. Je dis que le combat que Dieu te demande, c'est de passer du temps avec lui. Et tu vas voir qu'en passant du temps avec lui, ce qui va se passer. Et quelque temps après, mon frère me dit, Bruno, vous savez un bagaille? M'en fait ça au dimanche, m'a commencé à passer temps en disant Bible là, commencé à prier l'Éternel, m'a pas ouais à qui moment m'a arrêté de jouer. C'est ça la justification par la foi. Et c'est cela l'évangile. Et c'est là que l'Éternel nous a emmenés. Prions. Père éternel, nous comprenons ce soir que quand bien même les situations que nous avons dans notre vie, que tu es avec nous.
Mais la question vitale, c'est nous sommes avec toi, papa. Et Père éternel, nous avons compris en ce soir que Joseph, tu étais avec lui dans toutes les situations, en prison, en calomnie, partout. Mais que Joseph était également avec toi, papa. Père éternel, et c'est pour cela qu'en ce soir, nous te demandons, Seigneur, de nous aider à reconnaître que tu es avec nous en tout temps, mais surtout que nous puissions nous-mêmes à être avec toi en tout temps. Père, mais nous savons une chose, c'est que nous sommes incapables. Oui, tu nous l'as dit dans ta parole, que de nous-mêmes, nous sommes incapables. Et c'est pour cela que nous réclamons l'Esprit Saint, Papa, afin que tu puisses nous aider à garder cette connexion avec toi, Père éternel, afin qu'effectivement, que nous puissions te voir agir dans nos vies, agir dans nos familles, et que nous puissions glorifier ton nom, Papa. Père, je te prie pour chaque famille ici représentée, que tu puisses les visiter, tous ceux qui nous écoutent à travers le net, que tu puisses leur dire que tu entends leur souffrance, que tu es avec eux et que tu ne souhaites simplement qu'eux y soient avec toi, papa. Père éternel, écoute notre prière en ce soir. Oh, pas parce que nous sommes méritants, mais simplement parce que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs justifiés par grâce et que nous réclamons la justice de Jésus sur nous en ce soir, papa. Accorde-nous ta paix, pas celle que le monde promet, mais la paix même dans la souffrance. Reste avec nous en ce soir, papa. Bénis-nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Nous invitons à vous mettre debout et ensemble, nous allons tourner notre dernier chantier. Tu n'es pas un Dieu qui fait. Tu
Dieu vous dire, nous nous donnons rendez-vous mercredi soir. À quelle heure? 18h45 pour le moment de louange. Et nous allons terminer avec ce chant-thème, Tu es le Dieu seul. On vous laisse en sortir. Tu es le Dieu seul.